Bonjour, bienvenue à YouTube. Si vous aimez profiter de la vie, vous êtes bien tombé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de voyage avec mon chien. Donc, vous le connaissez, c'est mon chien, il s'appelle Kentaro, j'ai déjà fait une vidéo avec lui. Alors, c'est un mâle Spitz nain. Il a 6 ans, il fait 5 kilos et on l'a depuis l'âge de 4 mois. Donc, vous voyez, il est comme mon enfant. Si vous avez un chien, est-ce que vous voyagez avec lui? C'est la question que je me pose. Parce qu'en général, on a l'impression que c'est compliqué de voyager avec un chien. Parce que ce n'est pas tous les pays qui sont animal friendly. Et parce qu'il y a beaucoup de préparation et d'organisation à faire avant le départ. Moi, je voyage tout le temps avec mon chien. Que ce soit en avion, en train ou en voiture. C'est vrai que ça peut être moins compliqué de voyager sans son chien. C'est vrai. Mais moi, je préfère voyager avec lui parce que je l'ai depuis l'âge de 4 mois. Donc, il est avec moi, il est tout le temps avec moi et il va où je vais. Vous voyez? Mais au fait, vous croyez que c'est difficile de voyager avec un chien. Mais au fait, c'est pas aussi compliqué que ça. Mon dernier voyage avec ma famille et mon chien à Bruxelles était très facile parce qu'on a pris Thalys, le train express de Paris. Le voyage a duré 1h20, donc c'était très rapide. Pour les passagers qui ont des chiens de 5 kg, il suffit qu'ils mettent dans leur sac à chien et ils ne payent pas de billet, ils ne payent rien du tout pour le chien. C'était comme un voyage en TGV en France, sauf qu'en TGV, il faut payer pour les chiens. Donc avec Thalys, il fallait tout simplement mettre mon chien dans son sac de voyage. Et c'était cool. Et la réservation de billets est très simple et rapide à faire sur leur site. C'est plus simple qu'aller au guichet à la gare et puis perdre du temps. Vous voyez? Le prix pour le train était tellement intéressant. Pour les adultes, c'est 45 € par personne à l'aller. Et pour chaque enfant, 15 € à l'aller. Je pense qu'il y a même moins cher si vous réservez en avance. Alors, pour trouver un hôtel qui accepte les animaux domestiques, ce n'était pas très difficile. En général, en France, les hôtels du groupe Accor comme Sofitel, Novotel, Mercure, Pullman, Ibis, Adagio, Apart Hotel acceptent les chiens. En Belgique, c'est pareil, il y a pas mal d'hôtels du groupe Accor. Et ce qui est bien, c'est qu'ils parlent en français, donc on a l'impression d'être en France. Donc mon hôtel était dans le quartier Ambiorix, très calme et agréable pour me promener avec les enfants et mon chien. En face de l'hôtel, il y avait un grand parc, donc c'était sympa. Là-bas, quand je promenais mon chien, il n'y avait pas de crottes par terre, toutes les personnes ramassaient leurs crottes. C'était incroyable ça, c'est pas comme à Paris. À Paris, partout, il faut faire attention où on met les pieds. Il y a des crottes partout, c'est dommage. C'est dommage. Il faut que les gens ils prennent exemple sur les Belges. Le voyage était organisé pour mes enfants. Donc on a visité un musée de voitures, un musée de train et le quartier d'Atomium avec les monuments, la piscine Océade et Mini Europe. Pendant qu'on était sortis, donc le chien il restait à l'hôtel. Mais je le sortais comme d'habitude, matin et soir. Le jour du départ, on a pu garder la chambre jusqu'à 15 h. Donc mon chien était resté à l'hôtel quand on était dehors. Sinon, à la gare de Bruxelles Midi, il y a une bagagerie payante. Pour se déplacer dans la ville, on a utilisé, comme à Paris, Uber. J'ai passé un très bon séjour là-bas. Je suis désolé, on n'a pas fait beaucoup de photos et de vidéos sur moi, car j'étais complètement en mode Family Dad. La raison pourquoi je voulais vous parler de mon voyage est parce que je voulais vous montrer que ce n'était pas aussi difficile de voyager avec son animal et qu'on peut passer de bons moments avec lui sans problème. Apparemment, un foyer sur 2 possède un animal domestique en France. C'est incroyable!
En revanche, selon les informations de la SPA, le record d'abandon en 2016 est de 60 000 chiens abandonnés pendant les périodes de vacances. Je suis désolé, je n'ai pas pu trouver le record plus récent. Mais c'est énorme. Vous imaginez, juste pendant les mois de vacances, juillet, août, c'est incroyable. Donc il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs chiens pour pouvoir partir en vacances de rêve. Moi aussi, je veux bien partir en croisière un jour, mais je sais que je ne peux pas parce qu'ils n'acceptent pas les animaux à bord. Non, donc franchement, ça m'a choqué quand j'ai entendu ça. 60 000 chiens, c'est pas possible. Vous imaginez, c'est comme moi là, j'ai mon chien depuis l'âge de 4 mois. Et là, je veux passer des vacances de rêve en été, là. Donc je vais l'abandonner dans une forêt et tout. Et puis là, je serai en paix dans mon cœur. Je vais me dire, il va aller chasser des lapins ou des renards, je ne sais pas. Mais là, vous rigolez. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Si vous savez que vous n'allez pas, comment vous dire ça, vous n'allez pas assumer, ne prenez pas un animal. Je ne sais pas, il y a des chiens en plastique, il y a des chiens en plastique, des chiens robots. Prenez ça. Comme ça, là, vous partez en vacances, vous enlevez les piles et vous mettez dans un coin. Vous voyez? Parce qu'un chien, il a un cœur, c'est un être vivant. Donc arrêtez ça, là, s'il vous plaît, là. Ça me met dans tous les états. Stop! J'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour voyager avec votre animal domestique. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je compte sur vous. Je vais mettre plus de vidéos de mes voyages avec mon chien. La prochaine fois, ça sera un voyage à la mer. On va prendre l'avion, donc ça sera différent. Pas comme cette fois-ci en train. Il y aura plus de préparation à faire pour la réservation et pour le départ. Donc on se voit à la prochaine. C'était Yo-Yo, toujours opérationnel.